Ça me fait un peu penser au déjeuner sur l'herbe. C'est un tableau qui est un peu dérangé aussi à un moment, puisqu'il y avait la nudité. Elle monte quand même beaucoup. Enfin, ça peut être très phallique. Il y a les testicules et il y a un vagin là. Les petits, ça, c'est les reproducteurs mâles chez la fleur et ça, c'est le femelle. Et donc, ils sont tous les deux représentés. On aurait pu parler des fruits également dans la connotation. Il y a quand même une banane et une grenade et deux pommes, quoi. Mais bon, le sexe féminin a été évoqué métaphoriquement par l'intermédiaire de plusieurs fruits, comme les figues, etc. Mais je crois que la grenade en fait partie. Et puis bon, deux pommes et une banane, bon bah voilà. Apparemment, je pense que c'est deux hommes qui sont sur l'image. Est-ce que, éventuellement, ça pourrait déranger? Moi, je vois pas du tout deux hommes. Naturellement, j'aurais dit que c'est deux femmes. Moi, je suis en doute, parce que je pensais que c'était un homme et une femme, mais quand je lis effectivement les paroles des chansons, ça pourrait bien se combiner. Il est question d'une fille prénommée Johnny qui a changé son nom après qu'elle ait découvert que son choix était de changer ou d'être elle-même changée. C'est vrai que les épaules du personnage qui a le pull noir sont très très larges. Si on conclut que le personnage au pull noir est un homme à cause de la largeur de ses épaules, moi je peux également conclure que le personnage au pull blanc est un homme puisqu'il a des plus grands pieds que l'autre. On peut penser aussi qu'ils sont tout simplement transgenres et qu'on n'a pas à se poser la question plus loin. Transgenre, ça peut très... Pour moi, hein. Ça peut très bien être une fille. C'est une personne qui est pas née dans le bon corps. En gros, c'est ça. Moi, justement, pour partager une anecdote, j'ai vu récemment une petite fille au supermarché poser une question à sa mère parce qu'elle venait de croiser donc une personne qui était très clairement un garçon, mais entièrement donc habillé en fille. Et j'ai entendu sa maman lui expliquer très simplement que oui, à la base, c'était un garçon, mais qu'à l'intérieur de lui, il se sentait plutôt être une fille, etc. Et qu'il faut pas l'empêcher du coup de voilà que ça lui plaît, que c'est il est la personne qu'il est et il a le droit de l'exprimer, etc. Mais j'ai quand même envie de te dire, parce que, enfin, je reviens juste sur le noir et blanc. Vu que les deux personnages sont liés, on a besoin en fait de l'un et de l'autre, mais même en soi déjà, même si on s'affirme être une fille ou un garçon, on a toujours une part aussi de masculin et de féminin, et je pense que bah, c'est vachement bien de l'accepter ça aussi. Parce on pourrait presque dire que leurs visages se ressemblent, c'est-à-dire moi j'ai évoqué la piste de la fraternité, que ce soit un frère et une sœur ou deux frères, deux sœurs, je ne sais pas, mais et oui, on pourrait aussi comprendre l'image comme les deux facettes d'un même personnage, d'une même que voilà que ces deux personnages soient une seule et même personne, ce qui dans les fruits et dans la plante, il y a quand même tout un tas de symboles qui, comme tu disais, il y a les organes mâles et femelles sur la plante, sur les fruits là c'est un petit peu la même chose. On pourrait comprendre qu'il y a une espèce de d'unité quoi. Je regardais une émission sur l'homosexualité un jour et il disait en fait à la base on l'est déjà tous. Tout le monde est un peu, enfin, a de l'amour en tout cas pour le même sexe que soi. Dans certains cas, l'objectif d'une image artistique peut être d'apporter au regard des informations contradictoires ou perplexes, afin de créer une forme de conflit visuel. Le rôle de ce conflit, c'est de provoquer la participation active du spectateur dans le déploiement du message de l'œuvre. Si nous prenons par exemple la thématique de l'androgyne, ou, autrement dit, la représentation de personnages au sexe indéterminé, nous verrons que les artistes ont utilisé tout au long de l'histoire des méthodes très différentes pour suggérer l'ambiguïté de ce sujet, mais aussi pour donner des clés de lecture un peu indirectes ou allusives. Un des êtres emblématiques de cette réunion entre le masculin et le féminin, c'est le personnage mythologique Hermaphrodite. Fils d'Hermès et d'Aphrodite, au départ, c'est un homme. Mais au moment où la nymphe Salmacis l'aperçoit, elle tombe très amoureuse de lui et ne souhaite plus en être séparée. La force de son ardeur est telle qu'elle ira jusqu'à demander à Zeus d'unir son corps à celui d'Hermaphrodite. C'est ainsi qu'est né un personnage bisexué très largement représenté dans la peinture et la sculpture européenne. Cette œuvre, datée du IIe siècle, est réalisée probablement d'après le sculpteur grec
Polyclès, repose sur la multiplicité des points de vue. Son interprétation peut changer en fonction de l'emplacement du spectateur. Et si sa véritable identité se révèle par surprise, c'est parce que le regard est d'abord piégé dans la féminité prédominante de la posture et les délicates sinuosités du corps. Un autre thème récurrent dans la peinture, c'est celui des êtres métamorphosés, parmi lesquels le dieu des saisons et des jardins, Vertune. Pour mieux gagner la confiance de la nymphe Pomone, dont il était amoureux, il décide de prendre l'apparence d'une vieille femme. Sa véritable identité dans les peintures sera suggérée soit par une très légère virilité dans les traits du visage, soit par des natures mortes disposées de part et d'autre, avec des fruits aux formes un peu évocatrices. Certains artistes tentent non pas à construire une double identité de genre, mais au contraire à effacer toute appartenance sexuelle. Chez Odilon Redon, par exemple, les êtres androgynes semblent s'affranchir complètement de leur nature anthropique pour instaurer une présence qui va au-delà du féminin et du masculin. Ils sont parfaitement incorporés dans le décor floral qui les entoure et prolongent le lyrisme végétal de la composition. Cet homme rouge est inspiré par la tradition kabbalistique dans laquelle Adam Candon est un être androgyne, et c'est de lui que proviendront par la suite l'homme et la femme. Odilon Redon dit dans son journal en 1876 « Ce qu'on appelle le naturel, la grâce, le plein et doux essor de la personne humaine est un signe de sa liberté, de sa supériorité. Ce qui révèle une attitude vraie, l'harmonie, la beauté d'un mouvement libre, vient du fond même de la vie. Tous les dehors montrent une âme. Il l'explique, il l'approuve. » Dans la tradition de la représentation de couple, la relation entre les deux personnages peut être clarifiée à l'aide de divers moyens. Si le peintre souhaite mettre en avant le rapport conjugal, il va choisir des postures et des costumes adaptés. Un des symboles les plus anciens de l'union maritale, c'est le contact des mains droites. Il incarne les valeurs de la fidélité et de l'union des âmes. Si en revanche, c'est le rapport érotique qui doit être accentué, on peut avoir recours à de très nombreux symboles, comme ici, la petite noix cassée en deux sur la table, qui fait référence au dicton hollandais « Qui a une noix doit la casser ». Autrement dit, si une belle occasion se présente à nous, eh bien, il faut la saisir. Les bébés naissent avec un sexe mâle ou femelle, parfois intersexes. Plus tard, vient un ressenti de genre, le plus souvent garçon ou fille. Cette identité de genre est la plupart du temps en adéquation avec le sexe biologique, cisgenre, mais parfois non, transgenre. L'idée de ce dessin est de mettre en avant toutes les nuances qui peuvent exister dans le rapport corps-genre. Tout au long de la vie, nous cherchons systématiquement à identifier et à répertorier, voire à hiérarchiser les personnes, non seulement en fonction de leur genre, homme ou femme, mais surtout à partir de leurs apparences, de la silhouette, des habits, du comportement, des cheveux, des traits du visage, de la voix, etc. De cette évaluation dépend notre relation au monde, au travail, au rôle familial, à l'image médiatique, parfois à différentes violences. Être défini comme homme ou comme femme détermine réellement notre place et notre rôle dans la société. La liberté d'expression, c'est aussi la liberté d'être nous-mêmes. Au-delà de ces catégories, libres et égaux.